Bonjour à vous et bienvenue dans ce vlog en coloriage pour adultes. Dans ce vlog, j'ai le goût de vous montrer où je suis rendue dans mes coloriages. J'ai le goût de répondre à vos questions que vous m'écrivez dans les commentaires, donc j'ai beaucoup de notes. J'ai le goût de répondre à ces questions-là et j'ai un nouveau projet à vous partager. Demandez votre avis et voir si ce projet-là vous intéresse. Donc, on discute de tout ça après ceci. Dans mes coloriages pour l'instant, bon, là c'est rare, j'avoue, mais j'ai parti 2 coloriages et je vais en entamer un 3e aujourd'hui. Donc, dans mon livre Chibi Girl de Jade Summer, vous savez que j'aime particulièrement ce livre-là, donc j'ai parti un nouveau coloriage en duo avec ma copine Caroline. Donc, j'exécute ce coloriage-là. Donc, j'ai le goût de faire un aplat tout simple au feutre à alcool. Pas vraiment d'utiliser mes crayons de couleur dans ce coloriage-là. Il y a beaucoup de petits détails et moi, j'aime moins. Donc, je ne me casserai pas les nouilles, feutre à alcool seulement. On verra par la suite, un petit peu comme celui-ci j'avais fait. Feutre à alcool seulement. Et par la suite, j'avais rajouté un peu d'ombre sur le chapeau, la grenouille. Le pot est dans la mixture verdâtre sans plus. Je n'avais même pas fait le fond. Donc moi, ça me convient. Des petits colos faciles, des petits coloriages intéressants, pure détente. Pour moi, ça l'équivaut au coloriage mystère que vous faites dans les Disney parce que moi, je ne suis pas Disney. Donc ça l'équivaut à ça. Ensuite, là, je me gâte les filles et les garçons. Là, je me gâte. J'ai choisi un Jasmine Beckett Griffith. Alice in the Wonderland. Je n'avais pas beaucoup de coloriage d'exécuter dans ce livre-là. Donc là, j'ai décidé de m'en choisir un. Et voici celui que j'ai débuté. Donc, c'est Looking Glass Insect. Donc, je suis allée vraiment dans les couleurs vieux rose. C'était mon objectif. Donc, je vous montre tout de suite. Vieux rose et or. Donc, j'avais le goût d'aller dans ces couleurs-là. C'est vraiment ma base. Donc, j'ai sélectionné des couleurs. Pour ce coloriage-là, je vais travailler avec 3 séries de crayons. Donc, c'est seulement du crayon des crayons à colorier que j'utilise. Donc, j'ai les Prismacolor premiers, j'ai les Giotto Style Nouveau et les Faber-Castell Polychromos. Donc, voici les sélections. Je me suis fait des petits groupes de couleurs avec lesquels je trouve que ça réagit super bien. Donc, c'est mon petit projet. Celle-ci, je prends vraiment mon temps. J'ai bien structuré la robe et d'ailleurs, prochainement, je vais publier un cours de coloriage sur comment faire les vêtements. Et j'ai fait ce vêtement-là dans ce cours pour vous expliquer comment placer les ombres, la lumière, comment créer des volumes. Donc, c'est vraiment le sujet de ce prochain cours-là qui va suivre. Donc, je m'amuse beaucoup, je prends mon temps, je crayonne doucement. Donc, c'est vraiment l'objectif de ce projet-là. Le coloriage que je débute aujourd'hui, c'est dans le Mythomorphia de Kerby Rosanne. Donc, vous savez que c'est le coloriage de groupe numéro 11. Donc, moi, je l'entame aujourd'hui. Nous sommes plus de 10 à faire ce coloriage-là sur Instagram ensemble. Donc, je suis super contente. Les filles ont déjà commencé. Donc là, c'est à mon tour de débuter. C'est le lapin. Donc, je veux vous tourner un cours de coloriage avec ce coloriage-là sur le contre-jour. Donc, ça va être l'objectif de mon coloriage, de travailler avec les ombres et la lumière et de faire un contre-jour. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer dans le prochain cours de coloriage. Donc, je vais débuter ça aujourd'hui. Voilà. Maintenant, je veux vous parler du prochain petit projet que ma copine Sophie trouvait super intéressant et je voulais vous partager. Dans le fond, Madame Sophie me demandait de faire des rattrapages de coloriage avec vous.
Donc, j'ai déjà tourné avec elle un cours de coloriage sur le rattrapage. Donc, j'ai pris son coloriage à elle parce qu'elle était prise dans une situation et ne voyait pas d'issue. Donc, j'ai repris son coloriage et je l'ai refait pour vous montrer les idées qu'on peut avoir pour faire des rattrapages quand nous sommes pris dans nos coloriages. Donc, moi, je voulais savoir si vous étiez intéressé par ce type de vidéo et savoir également si vous aimeriez participer en m'envoyant votre coloriage et en me disant où vous êtes pris. Donc, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans votre coloriage et où est-ce que vous aimeriez que je vous aide. Donc, moi, je refais une maquette de votre coloriage et je refais très rapidement le coloriage. Donc, évidemment, il ne faut pas que vous soyez gênés que je dise mes commentaires sur le travail effectué. C'est toujours des commentaires positifs. Toujours pour aider, dans le fond, à apprendre le coloriage. Donc, nous sommes tous en apprentissage tout le temps. Des fois, on est pris dans des coloriages, mais moi, comme je colorie pas beaucoup de volume de coloriage, je ne produis pas beaucoup de volume parce que je vous tourne des vidéos YouTube, je fais le montage. C'est long, donc malheureusement, j'ai pas beaucoup de coloriage en cours et puis c'est difficile pour moi de faire des rattrapages sur mes coloriages. Donc, si vous avez le goût de participer, que vous avez le goût que je nomme votre prénom seulement et que, dans le fond, je donne mes opinions sur votre coloriage et comment moi, je verrais poursuivre ce coloriage-là pour l'améliorer, bien, dites-moi en commentaire si ce projet-là vous intéresse, si vous avez par hasard des coloriages que vous aimeriez que j'utilise dans une vidéo. Évidemment, pour me rejoindre, ça va être par Instagram. Donc, vous devez vous abonner à mon compte Instagram, à commercialsimone.color. Donc, on pourra entamer une discussion ensemble et partir ce projet-là. Évidemment, si j'ai plusieurs personnes qui ont le goût de participer, je ne choisirai pas tous les coloriages, mais ça pourrait être super intéressant en collaboration avec les cours de coloriage, avoir une section rattrapage. C'est vraiment là où on développe le plus de trucs et astuces, que notre originalité se développe, qu'on voit d'autres aspects, qu'on utilise plusieurs matériaux. Donc, ce segment-là pourrait être super intéressant. Et je remercie d'ailleurs beaucoup ma copine, Madame Sophie, qui s'est prêtée au jeu, qui m'a donné l'idée et qui aimerait avoir ce segment-là sur la chaîne Simone Color. Je vous mets d'ailleurs ici la vidéo qui va paraître à la fin juillet, à peu près, là, sur le rattrapage que j'ai effectué sur son coloriage. Donc voilà, pour les vidéos, en ce moment, je publie toujours les vidéos le dimanche à minuit et le lundi à minuit, donc ça va être pour la période estivale. Je vous mets toujours ma programmation sur ma chaîne Instagram. Donc, à tous les vendredis, je vous mets les vidéos à apparaître le dimanche à minuit et le lundi à minuit. Donc voilà, ça termine le vlog. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire si le nouveau projet vous intéresse. Évidemment, je n'ai pas publié le vidéo rattrapage encore. Peut-être que ça ne vous donne pas trop d'idées sur ce que pourrait être le projet, mais évidemment, c'est toujours dans le respect. Tout se dit tant que c'est dans le respect. Et moi, j'aime vos œuvres. Je veux vous aider à vous améliorer, évidemment. Moi, je m'améliore avec vous par le fait même, donc je trouve ça super stimulant. Donc, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Venez me parler sur Instagram si vous avez un coloriage que vous aimeriez que je vous aide. Donc, c'est comme une aide un peu personnalisée dont tout le monde bénéficie. Donc, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je veux vous parler de vos commentaires et répondre à certaines choses que vous m'avez demandées. On regarde ça ensemble tout de suite. Pour le segment « Je réponds à vos questions », je vais utiliser mon iPad, dans le fond, en référence si j'ai des choses à aller taper ou à aller voir. Donc, ça va être intéressant d'utiliser le iPad. Donc, je voulais juste mentionner que Philomène Carvelli, Séverine Cléophas, Aléa Loves Planners et Ladix66, ma copine, ils aimeraient ça voir mon matériel de tournage. Donc, oui, je vais vous faire une vidéo sur mon matériel de tournage. Ça va être intéressant et je vous remercie beaucoup de m'avoir écrit en commentaire que vous êtes intéressé de voir comment je tourne mes vidéos.
Isa Hart me demande, elle aimerait voir la présentation de tout mon matériel de coloriage. Donc ça, pour le moment, ça ne sera pas possible. J'en ai trop, puis ça m'intimide beaucoup. Donc, pour tout de suite, ce ne sera pas possible. Et ma copine Zazou en couleur me demande également de présenter tous mes coloriages terminés et mes livres. Donc, ça, cette vidéo-là va venir bientôt. Donc, probablement que je vais le faire par bloc d'artistes, donc sur quelques vidéos par bloc d'illustrateurs, dans le fond. Donc, sinon, ça peut prendre super longtemps comme vidéo. Donc, ça va venir, ma belle Zazou, ne t'inquiète pas. Il y a Émilie aussi qui aimerait voir tous mes livres et vous avez été plusieurs à mettre un petit pouce à ce commentaire-là. Alexandra se posait la question sur la couleur marron. Est-elle une couleur et elle n'est pas sur la roue? Donc, la couleur marron, c'est un dégradé de orange. Donc, si on regarde... Donc là, je vais la mettre ici. Donc, la couleur orange, si on va la foncer, ça va devenir un marron brun. Donc, elle n'est pas sur la roue, mais c'est vraiment la couleur orange qui est mélangée avec du foncé pour donner du marron, donc la couleur marronnée. Donc, voilà pour cette question-là. Ensuite, ma copine Sylvie G me demandait des termes à démystifier. Le mauve et le violet, c'est quoi la différence? Donc, effectivement, je n'en ai aucune idée et à chaque fois que je fais des vidéos depuis ce temps-là, je me pose la question. Donc, mauve et violet, on va regarder ça ensemble. Moi, je pense que ça veut dire la même chose, mais je ne le sais pas. Quelle est la différence entre le violet et le mauve? Ces deux couleurs sont un mélange des couleurs primaires de rouge et de bleu, mais le violet compte plus de bleu dans sa composition que le mauve. OK, donc le violet compte plus de bleu que le mauve. Le mauve, lui, contient plus de rouge. Bon, ben, coudonc, là, on va le savoir. Donc, si je vais dans le « Images », hop. Donc, le mauve, on le voit ici, et le violet ici. Donc, super intéressant. On a aussi le magenta, violet et le purple. Y a-t-il d'autres informations? La réponse est donc, le mauve a plus de rouge et le violet a plus de bleu. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, ma copine Roblotte Chantal me demande comment utiliser les couleurs pour faire les ombres sans le noir. Donc Chantal, les couleurs à utiliser, dans le fond, ce sont, moi, dans le fond, ma technique à moi, c'est tous les couleurs du coloriage peuvent être utilisées dans les ombres. Donc, moi, là, souvent, je ne rajoute pas de couleurs supplémentaires. Je vais prendre mes couleurs, mettons, je fais, je ne sais pas moi, des fleurs roses, puis mon ciel est bleu. Mais je vais prendre le bleu et je vais venir l'intégrer dans les ombres de la fleur. Donc, en ce moment-là, je mélange tous mes couleurs, mais je garde toujours mes couleurs de base. Donc, comment te montrer ça facilement? Bon, pour faire ça simple, on va utiliser les couleurs ici que j'utilise actuellement dans mon Jasmine Beckett Griffith. Donc, ça va nous donner une bonne idée et ça va nous aider. Donc, ici, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour la robe. Donc, j'ai pris ma couleur la plus foncée pour faire mes ombres. Je l'ai mélangée avec celle-ci. Et là, si je veux, je peux venir rechercher les autres couleurs que j'ai sélectionnées ici ou dans ma portion or pour venir intensifier les ombres tout simplement. Donc, moi, c'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne. Donc, techniquement, dans mon coloriage, ça va être mes couleurs. Donc, c'est ce que j'utilise pour répercuter toujours dans mes ombres. Si, exemple, dans le coloriage, je viens rajouter mes insectes de cette couleur-là, bien, ces deux couleurs-là, bien, pas elle, mettons, c'est trop pâle, mais celle-ci peut être utilisée dans les ombres de la robe, dans les ombres du visage, dans les ombres de ses vêtements. Donc,
C'est vraiment de cette façon-là que je fonctionne, Chantal. Comme ça, j'ai toujours les mêmes couleurs et j'ai toujours une harmonie que je trouve dans mes coloriages intéressante. Ensuite, je voulais parler de Zazou en couleur moi, je lui posais des questions sur son fixatif Krylon qui est disponible chez Michaels et c'est un fixatif retouchable. Vous pouvez aller voir je vais vous mettre le lien de sa vidéo qu'elle a fait sur comment appliquer son fixatif. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant et je vous mets le lien si des fois vous aussi, vous vous questionnez sur qu'est-ce qu'a de l'air son fixatif et comment l'appliquer. Donc, en fond d'écran, je vous ai mis ma chaîne Instagram. Donc, si vous avez le goût d'aller voir ma chaîne Instagram, vous allez voir tous les... je vais juste replacer mon petit... Voilà. Donc, sur ma chaîne Instagram, vous pourrez voir tous les coloriages que j'ai effectués. Ils sont tous sur ma chaîne. J'aime bien les mettre, moi, par étapes. Donc, quand je débute et la finale. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Donc, vraiment... vous avez également la programmation. Vous voyez ici la programmation. Donc, le vendredi, c'est ça que je mets. Disponible sur Instagram et sur Facebook également. Donc, la dernière question à laquelle je veux répondre, c'est ma copine Marie Baudouin. Donc, elle se questionnait sur le nombre de couches à poser de crayons dans notre coloriage. Donc là, il n'y a pas de réponse magique au nombre de couches qu'il faut appliquer sur un coloriage. Ça va dépendre du temps que vous voulez investir, du type de finition que vous voulez faire et d'avec quel matériau et quel crayon vous utilisez. Donc, je vous donne comme exemple les Prismacolor premiers. Donc, ce sont des crayons qui sont très gras et qui posent beaucoup de pigments. Donc, ce ne sont pas des crayons avec lesquels on peut faire des infinis de couches parce qu'ils saturent rapidement. Si on utilise les Faber-Castell Polychromos, par contre, on peut faire des couches à l'infini. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Moi, ce que j'ai fait, j'ai utilisé 3 crayons comme mentionné précédemment. Ici, j'ai mes Prismacolor premiers et là, j'ai mon petit Giotto Style Novo. Donc, Giotto Style Novo, ça va pas nécessairement, comment dire, c'est pas de la même fabrication que les Prismacolor premiers. Donc, quand j'utilise mon petit Giotto, ça va vraiment venir blender ma couleur, mais pas trop en apposer parce qu'il n'est pas assez pigmenté pour aller à côté les Prismacolor premiers. Donc, utiliser sur les Prismacolor premiers, c'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais moi, je trouve ça beau parce que ça blende mes couleurs. Si on regarde ici, bon, là, je vais prendre mon petit crayon magique. Si on regarde ici le nombre de couches, moi, j'ai travaillé à peu près 6 couches sur mes manches et un peu partout. Donc, je suis allée vraiment, moi, doucement. Je suis quelqu'un qui appuie pas fort sur son crayon. Donc, une personne qui appuie fort sur son crayon va faire 3 passages maximum. Moi, comme j'appuie pas fort et je préfère structurer tranquillement, donc je place mes ombres pâles, je viens rajouter mon foncé. Ensuite, je reprends mon crayon pâle. Ici, je viens repasser par-dessus. Après ça, je reprends mon crayon plus foncé et je viens refaire mes ombres ici. Donc, je m'amuse vraiment en structurant comme ça. Si je fais une base un aplat de couleur, donc vraiment une couche au feutre à alcool, en ce moment-là, mes passages vont être beaucoup moins importants parce qu'au lieu d'avoir du blanc en dessous, j'ai déjà ma bonne couleur. Donc, souvent, ça peut être juste 2 couches, 2 passages avec mes crayons de couleur et c'est suffisant. On peut passer jusqu'à 9 ou 10 fois des passages avec nos crayons de couleur. On peut effacer ce qu'on a fait et recommencer également tant qu'on n'appuie pas trop fort sur notre crayon. Donc, au niveau des couches de couleur à apposer, moi, ce que je vous dirais, c'est, bon, ce qui est important, c'est de retrouver au moins un minimum de 3 couleurs par zone. Donc ici, dans mon tablier, qui est normalement blanc pour la Alice au Pays des Merveilles, donc moi, j'ai utilisé 2 couleurs ici. Donc, j'ai utilisé mon pâle et mon moyen pour faire le petit tablier. Donc, 2 couleurs.
Là, il n'y a pas 3 couleurs, mais c'est correct, c'est pas grave. Pour la manche ici, par contre, j'ai utilisé 4 couleurs. Donc, j'ai toutes mes couleurs comme ça, superposées une à l'autre à différents endroits. Donc, pour avoir un bel effet, que ben ça, c'est toujours ma façon de faire, hein. Attention, là, on a tous des façons de travailler et elles sont toutes correctes, là. Donc, ici, j'ai une superposition de 2 couleurs et c'est pas terminé, mais ça pourrait très bien être laissé comme ça. Mais par contre, ici en bas, moi, je trouve qu'il manque de foncé pour créer mon volume de jambes très ronde. Donc, il me manque une petite couleur. Donc, ma 3e couleur va être mon Giotto Style Nouveau. Et d'ailleurs, hein, si vous ne connaissez pas ces crayons-là, super intéressants. Je les aime beaucoup. Giotto Style Nouveau, ce ne sont pas des crayons ronds, ce sont des crayons comme ceci, avec une belle mine rigide, très intéressant à travailler, contrairement au Prismacolor premier. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Les Prismacolor premiers nous fondent dans les mains. Donc, littéralement, quand on crayonne, hein, la mine se rapetisse à vue d'œil. Donc, c'est le fun de colorier avec ces crayons-là, mais il y a d'autres crayons qui sont aussi intéressants à travailler et qui fondent beaucoup moins. Moi, ce bout-là, des fois, ça me fatigue un peu. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va répondre à ta question, Marie, sur le nombre de couches à poser. C'est sûr que si on fait un aplat de couleurs, ça va être une couche. Si on veut mettre des ombres, ben là, on va tomber à minimum 3 couches. Et si on veut travailler et retravailler son coloriage, ben c'est là qu'on va mettre de plus en plus de couches. Donc, si tu as d'autres questions ou si d'ailleurs, vous avez d'autres questions concernant le coloriage, ben gênez-vous pas de m'écrire ça en coloriage. Gênez-vous pas de m'écrire ça en commentaire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Comme je vous disais, je note vos questions, je trouve ça important et j'adore vous lire. Et en passant, merci beaucoup aux copines qui écrivent et qui répondent aux questions des autres copines. Moi, je ne suis pas toujours sur les réseaux sociaux. La période estivale dans mon travail, c'est la période la plus occupée, donc j'ai de la difficulté un petit peu à répondre rapidement aux commentaires. Donc, j'ai une copine qui demandait également qu'est-ce que c'est le papier Amazon. Donc, il y a quelqu'un qui lui a répondu et je suis très contente. Merci beaucoup. Si vous vous questionnez à savoir c'est quoi le papier Amazon, bien, en fait, dans le livre, tous les livres de Jasmine Beckett-Griffith, elle fait affaire avec un éditeur qui est Blue Angel. Et Blue Angel utilise un papier qui est, on va l'écouter, qui est quand même épais un petit peu. C'est pas cartonné, mais c'est quand même épais et c'est du papier de très, très grande qualité. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à utiliser vos crayons dans les livres de Jasmine Beckett-Griffith. Et d'ailleurs, Blue Angel a publié également d'autres livres. Donc moi, à cause de la qualité du papier, j'ai acheté les autres livres parce que j'ai trop de plaisir avec. Pour revenir à notre papier Amazon, donc je vous mets ici tous les livres de Jade Summer. Donc les livres ici de Jade Summer ils doivent être édités par Amazon parce que, bon, le papier est très, très mince. Donc là, je vais vous montrer la différence. Bon, lui ici, OK, voilà. Bon, ici, comme vous voyez, le papier, là, on va l'écouter. C'est hyper mince. Feutre alcool va très bien sur ces papiers-là, mais si vous voulez faire de l'aquarelle ou d'autres médiums, bon, premièrement, il faut toujours mettre une page de séparation en arrière, hein, vraiment, pour protéger le derrière de la page. Ça, c'est bien important parce que tout traverse sur ce papier-là. Si vous voulez utiliser de l'aquarelle, ben, à ce moment-là, on met le mode Podge magique à Simone, le mode Podge mat, ou en France, le mode Podge satiné, que je vous mets d'ailleurs ici à l'écran. Et je vais vous mettre les liens des modes Podge sur amazon.ca.fr si vous voulez aller voir qu'est-ce que c'est. Donc, on applique 3 couches de mode Podge pour pouvoir utiliser l'aquarelle et il n'y aura aucun problème. Vous pouvez mettre du gesso également, du gesso liquide ou en spray sur votre page. Donc, c'est ça le papier Amazon. C'est un papier de très piètre qualité et c'est techniquement les pires papiers qui existent dans nos livres de coloriage. Donc, c'est ça
Ma chère, le papier Amazon, c'est comme une expression qu'on utilise un tout petit peu les YouTubers pour dire que le papier est de très piètre qualité. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog-là. Moi, c'est un segment qui me permet de vous parler, de répondre à vos questions et de publier la vidéo la journée même aussi parce que moi, je fais, comme toutes les YouTubers évidemment, on fait toujours une programmation de nos vidéos. Donc, nos vidéos sont étalées sur un calendrier de publication. Donc, moi, j'ai peut-être une vingtaine de vidéos de tournée d'avance et je travaille comme ça à la suite, comme tout le monde. Et voilà, pour les vlogs, ben, je trouve ça intéressant. Je peux vous publier ça. Il y a plus ou moins de montage, un montage très, très rapide et je vous publie la journée même. Donc, j'espère que vous avez aimé ce vlog et cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous êtes nouveau sur la chaîne Simone Collard, ben, je vous invite à rejoindre la famille et à vous abonner à la chaîne, activer votre petite cloche pour ne manquer aucune publication que je produis. Donc, si vous aimez ça, mettez-moi un petit pouce en l'air, ça va être gentil et ça va nous aider pour le référencement de la chaîne. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon colo à tous et à toutes.